Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes réactions de désintégration, donc de fission nucléaire. Mais avant, commençons sur un rappel concernant la notation nucléaire. Un élément est défini par son numéro atomique, soit le nombre total de protons présents dans son noyau. On représente ce nombre par la lettre Z. Si on prend le cas par exemple du carbone, il y a 6 protons, donc le numéro atomique du carbone est le 6. Un élément chimique est toujours représenté par une lettre majuscule auquel nous pouvons accoler une lettre minuscule dans certains cas. Par exemple, l'hélium est représenté par un H majuscule et un E minuscule. L'hydrogène, simplement par un H majuscule. Dans l'exemple que nous avons pris, le carbone est représenté par un C majuscule. De manière générale, cette lettre qui vient représenter l'élément peut être notée X. Pour finir, le nombre total de neutrons et de protons composant le noyau donne le nombre de masse qui est représenté par un A. Contrairement au Z et au X, il ne va pas être identique pour tous les atomes. Donc par exemple, le carbone peut avoir un isotope 12 ou un isotope 14. Le carbone étant défini par le nombre de protons, dans tous les cas, l'isotope 12 ou l'isotope 14 du carbone possède 6 protons. Le nombre de masses varie donc en fonction du nombre de neutrons présents dans le noyau. Concernant la notation, les différents éléments s'agencent de la manière suivante. On représente l'élément. En haut à gauche, on indique le nombre de masses et en bas à gauche, on indique le numéro atomique. Pour l'isotope 12 du carbone, on va donc noter C pour le carbone, 12 pour le nombre de masses et 6 pour le numéro atomique. L'isotope 13 et 14 du carbone se notent donc de la manière suivante. On constate bien que dans les trois cas, il s'agit du carbone, le nombre de protons reste le même, en revanche le nombre de neutrons varie, ce qui crée l'isotope. La désintégration alpha apparaît lorsqu'un noyau instable, appelé le noyau pair, perd un groupe de 2 neutrons et de 2 protons. Il va se désintégrer et donner naissance à un nouvel élément, appelé noyau fils. Nous avons donc un noyau pair, que nous allons représenter par un X, qui va se désintégrer pour donner naissance à un noyau fils et une particule alpha. La particule alpha est composée de 2 neutrons et de 2 protons. Son nombre de masse est donc de 4, 2 plus 2. Il y a 2 protons, donc son numéro atomique est de 2. Le noyau pair possède son propre nombre de masses ainsi que son propre numéro atomique. Sachant que la particule alpha est composée de 4 nucléons, nous avons donc le noyau fils qui va avoir pour nombre de masse A-4 et pour le numéro atomique Z-2. En comparant la particule alpha au tableau périodique, on constate rapidement qu'il s'agit d'un noyau d'hélium. Ce sont donc des particules de grande taille. Leur interaction avec la matière sera importante et rapide, mais leur pouvoir de pénétration de par leur volume va être faible car leur énergie sera vite dissipée. Une simple feuille de papier va permettre de facilement arrêter un rayonnement de type alpha. Étudions maintenant la désintégration bêta. Il en existe de 2 sortes, la bêta- et la bêta+. Dans le cadre du cours de sciences de base, nous allons étudier que la bêta-. Dans le cadre du cours de sciences générales, nous étudions la bêta- et la bêta+. Dans le cas d'une désintégration bêta-, un des neutrons du noyau va se transformer en proton. Cette partie va rester dans le noyau. Maintenant, pour conserver la charge électrique, nous avons une particule neutre qui va se transformer en proton. On va donc éjecter un électron. Cet électron sera expulsé à très grande vitesse et va correspondre au rayonnement bêta-. Notre noyau pair, XAZ, va donc donner naissance à un noyau fils et va expulser un électron. La masse de l'électron
le nombre de masses de l'électron plutôt vaut 0, et la charge moins 1. Donc, le nombre de masses de notre noyau fils sera identique à celui du noyau père. Par contre, comme nous expulsons une charge électrique négative, le numéro atomique du noyau fils sera le numéro atomique du noyau père plus 1. La réaction de désintégration β+, voit un des protons du noyau se transformer en neutron, qui va rester dans le noyau, et la charge électrique positive sera éjectée du noyau. Cette charge électrique positive éjectée porte le nom de positon. C'est une sorte d'électron possédant une charge électrique positive. Cette réaction va donc se noter de la manière suivante. Nous avons notre noyau père qui donne naissance à un noyau fils et va émettre une charge électrique positive, donc de masse négligeable et portant comme numéro atomique plus 1. Comme le nombre de masses éjecté est négligeable, le noyau fils va avoir le même nombre de masses que le noyau père, mais en revanche, son numéro atomique va diminuer de 1 pour conserver la charge électrique totale. Les particules émises lors d'une désintégration de type β, de par leur petite taille, vont avoir une interaction avec la matière relativement faible. Elles vont donc perdre beaucoup moins vite leur énergie et vont avoir un pouvoir de pénétration beaucoup plus importante. Une couche d'aluminium relativement fine va permettre toutefois de les arrêter. Nous allons maintenant aborder la désintégration gamma. La plupart des noyaux provenant d'une désintégration sont produits dans un état dit excité, à savoir riche en énergie. Ce surplus d'énergie va être libéré dans les instants qui suivent cette désintégration par l'émission d'un rayonnement électromagnétique de très faible longueur d'onde qui est appelé rayonnement gamma. Ici, le noyau père est dans un état excité. Il va revenir à un état normal en émettant de l'énergie. Il n'y a donc pas d'émission de matière. Ça signifie que le nombre de masses du noyau revenu à état normal n'a pas été modifié et son numéro atomique reste également le même. Les rayons gamma n'interagissent avec la matière que lorsqu'ils vont percuter soit un noyau atomique, soit un électron. Au cours de cette rencontre, le risque pour le noyau ou l'atome percuté de voir un électron arraché est assez important. Ce rayonnement a un pouvoir pénétrant extrêmement grand par rapport aux deux précédents, et il faut plusieurs centimètres de plomb pour pouvoir l'arrêter.